Ok, c'est bon. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans votre magazine Libre Opinion, le seul cadre sur les antennes de Télé7. Comprenez que je reviens du côté de la télé, de la radio, voulais-je dire. Ces cadres nous donnent l'occasion, mesdames, messieurs, de passer en revue à l'actualité qui reste des points de temps dominés par ces deux sujets majeurs. Nous avons le processus électoral et puis nous avons également la situation sécuritaire dans son ensemble. Au-delà de ces deux sujets majeurs, mesdames, messieurs, nous allons tenter également aussi d'en aborder d'autres sujets connexes, les cas par exemple de la comparution de Matata qui était attendue depuis hier devant la justice, qui ne s'était pas présenté, suite à son état de santé, où on a vu quand même ses avocats brandir un document médical et que le monsieur devrait en bénéficier de plus ou moins 45 jours. Quelque chose que la justice n'a pas du tout apprécié, et la justice qui ne se reconnaît pas dans une démarche comme celle-là. Tout ce dont la justice avait besoin était celle de voir Matata en pognon comparaître au regard de grief qui pèse en pot sur lui. Au-delà de ces sujets, mesdames et messieurs, nous allons parler aussi de l'alignement parmi les sujets qui seront traités au cours de cette session, quand bien même la session est budgétaire de septembre. On a aligné la proposition de loi Tchani. Apparemment, dans certains états-majors politiques semblent dire que cet alignement, ce n'est qu'un acharnement tout simplement par rapport à certains candidats qu'on veut tout simplement désarçonner de la course. On se pose quand même la question, est-ce qu'on va revenir un peu sur ceux candidats qui se verront déjà dans la compétition ou carrément la loi est impersonnelle pour ne protéger que certains postes régaliens. Voilà, mesdames, messieurs, c'est l'essentiel un peu des différents sujets que nous allons devoir aborder ensemble avec mes invités qui par moments vont se retrouver entre eux comme étant co-débatteurs. J'aime bien le dire, nous n'avons qu'une seule république que nous avons héritée de nos aïeux, que nous avons la pleine obligation de pouvoir la protéger parce qu'à notre tour, nous serons obligés de la laisser entre les bonnes mains, aux bons soins bien sûr, de notre descendance. Autour de ces plateaux, mesdames, messieurs, je ne suis pas seul, je suis honoré par les différents invités et je commence dans mon extrême gauche. Je suis avec David Motomungu. Oui, sentez-vous à l'aise, à qui nous disons bienvenue, c'est déjà un habitué d'AFT Magazine. Bienvenue à ces numéros d'aujourd'hui, bienvenue. Je vous remercie de l'invitation. Je commence d'abord par saluer des Congolais qui nous suivent de partout. Je salue mes co-débatteurs avec qui nous allons partager ces plateaux, bien évidemment avec l'espoir de transformer ces plateaux en une tribune de réflexion. Ça fait belle lurette que depuis la dernière fois que j'ai été ici. Vraiment. C'est toujours un plaisir de venir dans ce magazine que vous animez avec brio et intelligence ainsi que professionnalisme. Merci. Permettez-moi de saluer aussi très particulièrement Madame la gouverneure de la Tchoko en la personne de Madame Madeleine Mikumba. Je salue en même temps aussi sa coéquipière. Vous savez, je suis en train de dire ces derniers jours, nous avons comme l'impression que les femmes sont en train de donner des leçons de gestion aux hommes. Je salue par là la gouverneure de Kolwezi, de la province de Kolwezi, de la province du Lolaba. Du Lolaba, oui, là au Kolwezi, oui. Madame Fifi Masuka qui a un grand travail. Vous allez apprécier avec moi par exemple l'aéroport qui est construit au niveau de la ville de Kolwezi qui est un bijou pour la République. Donc c'est en fait en cela que je vais placer mes premiers mots. Merci. Voilà, j'aimerais bien que chacun de vous tous soit libre pour sa propre présentation. Peut-être moi je veux m'arrêter à mi-chemin, mais l'essentiel serait de voir que chacun de soi faire la présentation à la manière dont il trouverait peut-être beaucoup plus meilleur. Je pense que cette fois-ci, il faut dire que je ne suis plus à présenter des téléspectateurs qui sont ils vous connaissent, oui. Oui, sur votre émission me connaissent. Mais qu'à cela n'y tienne, je tiens quand même à me présenter. Je suis David Motomungu, analyste politique indépendant. Merci. Merci beaucoup. On poursuit, on va dire bienvenue à celui qu'on appelle Pichumalou, cadre des ACU. Voilà, communicateur plutôt dans les camps de l'Union Sacrée. Bienvenue, cher ami. Très bien, merci beaucoup, chers journalistes. Je salue votre invitation que je récite de tout cœur. Merci. Voici au moins j'avais dit que je dois quand même vous honorer. Waouh, merci. Avec plusieurs ratés. Et voilà pourquoi nous y sommes aujourd'hui matin pour partager ces bons moments, afin que l'opinion nationale qu'internationale qui pourront être à mesure de nous suivre. Non, il peut parler, il peut parler, oui, parler.
puisse... Donc vous pouvez retirer le micro. Puisse être ok, ça va. de ce qui est en train de se faire par rapport à la volonté du chef de l'État. Et puis voilà, donc je suis Maître Pichou Malou, je suis communicateur à titre du chef de l'État et je suis coordonnateur national de la dynamique des jeunes pour un Congo nouveau. Je suis candidat à la députation nationale et provinciale Lukunga et Mongafula. Voilà pourquoi la commune de Mongafula, par rapport aux travaux qui est en train de se faire, de se réaliser à travers notre communication, parce que nous ne sommes pas là que pour présenter ou vanter ce qui est fait les institutions, mais nous sommes là aussi pour ramener les déshydratats de la population afin qu'elle puisse trouver solution. Très bien. Voilà, je suis en train directement de voir la solution par rapport aux érosions qui a terrassé la commune de Mongafula, l'érosion de Kindele, et donc la route qui amène vers Kimwenza. Aujourd'hui a pris solution à travers notre communication parce que c'était ça la demande. L'avenue Belle-Heure, et puis je vois Zamba Telecom, ou la maison de notre premier président Kasavubu, auquel cette érosion a failli même engloutir cet hôpital qui aide les démunis de l'autre côté, l'hôpital Mamakoko. Mais c'est à travers notre communication, Zamba Telecom aujourd'hui se retrouve maintenant dans la vie correcte. Et je vois aussi Dimez, je vois aujourd'hui Nzolana dans Ngaliema, je vois Komoriko. Donc tout ça, ça prouve à suffisance que nous sommes là que pour ramener aussi les déshydratats, et c'est là trouve aussi solution à travers notre communication. Voilà pourquoi il remercie les chefs de l'État pour l'attention particulière à travers notre communication. Et voilà pourquoi, pour répondre aussi, pour me satisfaire par rapport au travail, il me mandate comme candidat député national à la Lukunga et puis provincial à Mongafula. Bientôt à venir Mobutu, bientôt à venir Ngafani, bientôt Kolwezi à Kindele, qui est en train déjà de se faire par rapport avec l'OVD. Merci. Alors peut-être que mon ami fasse aussi le même travail comme vous l'avez fait. Est-ce qu'ici, pour redonner un peu de l'espoir, ou carrément donner solution des desiderata, comme vous l'avez dit, je dois emprunter d'ailleurs le mot, aux desiderata de la population, est-ce qu'il faudrait forcément qu'on soit dans le législatif, ou carrément dans ce qu'on fait, on peut toujours le faire bien, afin que cette population soit bénéficiaire? C'est une question de curiosité. Nous venons de présenter cette litanie de réalisations qui aujourd'hui, par l'entremise de l'OVD sur l'instruction du gouvernement central, dans la vision du chef de l'État, les réalisations qui sont concrètes dans la commune de Mongafula, dans la commune de Ngaliema, à travers notre communication. Mais cette volonté, ou cette, je dirais cet enthousiasme, cette détermination de cette population, ils ont compris que non, un député national, il est là pour légiférer des lois d'intérêt national. Très bien. Voilà, le de me dire, cette fois-ci, parce que j'y étais en 2018, élu même avec 7500 voix, mais je m'étais limité à la Cour constitutionnelle pour donner ce qu'il avait donné. Mais aujourd'hui, ils ont dit, nous sommes déterminés de vous accompagner, étant que national à la Lukunga et provincial à Mongafula, parce que ce que vous êtes en train de démontrer aujourd'hui, ça prouve à suffisance que demain au Parlement, vous aurez à produire des lois nationales qui vont aller dans les sens d'intérêt, soulager tant soit peu la population. C'est ça, et puis soutenir aussi, accompagner même la vision du chef de l'État. Merci beaucoup. Allez, je me tourne du côté de Yannick Kapalaï. Bienvenue, cher ami. Vous allez faire également aussi comme les autres, parce que moi, je préfère m'arrêter là, mais bon, la meilleure présentation proviendrait de vous, la concernée. Voilà, merci beaucoup, M. Yvon. Je vous remercie aussi de pouvoir me recevoir sur votre plateau. Je réponds au nom de Yannick Kapalaï Munzundu. Je suis membre du parti LRC, les Républicains Chrétiens, et je suis au cadre de la fondation BCK, les Amis de Benkade Kabantou. Oui. Je suis acteur politique, activiste social et encadreur de la jeunesse. Donc je suis aussi candidat député national à Tchangou. Apparemment, c'est tout le monde qui est dans la course. Peut-être c'est moi qui n'est pas dans la course, hein? Restez dans les métiers. Vous devriez rester là pour nous recevoir. Ok, très bien. Ok, très bien, merci Ali. Commençons déjà par ces sujets, parlons du processus électoral. Je commence avec vous. Nous avons suivi d'ailleurs, c'est depuis le samedi, que la CENI, en complicité bien sûr, en connivence, si je peux peut-être me permettre ainsi de le dire, avec la Cour constitutionnelle, les listes des candidats au niveau de la députation provinciale, tout comme nationale, au jour d'aujourd'hui, sont rendues officielles. Est-ce qu'on peut se dire que
pour, à l'heure actuelle, la machine électorale, le processus est irréversible. Dès lors que nous avons également aussi certains membres de la partie prenante au processus qui traînent leur pas en dehors, bien sûr, de ces bateaux, parce qu'ils estiment qu'il y a certains desiderata auxquels, jusque-là, ils n'ont pas trouvé solution. Entre autres, les fichiers électoraux. Là, c'est pour vous dire les cas, par exemple, décidés, pour ne pas revenir sur les cas de FCC, qui a boycotté déjà au départ le processus. Merci, Papa Yvon. D'abord, concernant le processus électoral, j'aimerais un peu que nous puissions revenir en arrière. En 2006, lorsque nous sommes allés aux élections, il y a eu aussi des gens qui ont boycotté les élections. Et de l'autre côté, ceux qui prétendaient organiser les élections, ils ont tout fait pour que les élections puissent avoir lieu. Et là, je parle même du fait Dr Etienne Tshisekedi Wamulumba. Il avait dit on n'ira pas aux élections. Mais le régime qui était en place a fait de sorte qu'on aille aux élections et il y avait eu les élections. Et quand nous sommes arrivés en 2011, c'était la même chose. Et en 2018, il y a d'ailleurs ceux-là qui avaient refusé carrément les élections. Alors moi je pense que si le président Félix Antoine Tshisekedi, à l'époque, n'avait pas décidé qu'on aille aux élections, peut-être qu'en 2018, il n'y aurait pas les élections. Donc la machine est en marche. Le train est déjà là et nous allons aux élections. Nous allons aux élections. Ils ont donné les raisons, mais aujourd'hui, je pense qu'ils ont commencé déjà à venir petit à petit. Ah oui, ils commencent à revenir. Il y aura élection. Très bien, merci. Je retourne du côté de mon ami Pichou, rapidement. Où vous avez quelle réaction? Vous allez abonder dans le même sens que votre co-débatteur, ou bien vous avez une autre lecture, parce que ici, le processus se veut inclusif. Mais qu'est-ce que vous êtes entré, ou vous comprenez par l'inclusivité du processus électoral? C'est ça le problème. L'inclusivité du processus électoral, ça veut dire que vous devez y être là. Ça ne fait pas un caractère obligatoire de se représenter ou de se présenter aux élections. Mais quand les autres constatent que non, les conditions dans lesquelles le processus semble être mené, c'est là, met les autres en faux pour ne pas bien compétir. N'est-ce pas vrai? Oui. Merci beaucoup. Je le fais sciemment pour que vous puissiez abonder dans ça et que je vais maintenant ouvrir les choses. Merci. Nous avons bien suivi la sortie médiatique, je dirais même ratée, inopportune de mon aîné Martin Fayoulou, que j'ai beaucoup de respect, mais par rapport à son comportement politique, de l'escroquerie politique que nous sommes en train de dénoncer nuit et jour. Et cela prouve à suffisance qu'il n'a pas une volonté politique d'accompagner bien notre pays par rapport aux voies électorales. Parce que c'est le respect de la Constitution. Nous devons que rester dans le respect de cette cycle électoral prévu dans notre Constitution. Ce n'est pas ramener le chef de l'État dans des glissements forcés pour satisfaire des politiciens auxquels la population n'auront même pas d'intérêt là-dedans. C'est ça l'objectif ou la mission de mon aîné Martin Fayoulou, qui n'a pas trouvé son compte avec nos amis de FCC. Et c'est par là que vous allez parler de non-inclusivité des élections. Ah là, je m'exclus d'en faux. C'est ce genre de réflexion. Parmi les desiderata, je pense que vous avez suivi à un moment donné, d'ailleurs, le président Kadima avait accordé d'ailleurs un échange avec presque tous ces responsables de l'opposition. On a vu Martin Fayoulou qui était là, qui s'est amené d'ailleurs avec une feuille de route dans laquelle on parle de l'audit du fichier électoral. Mais vous savez, ces genres de distractions que nous sommes en train de condamner, que la population n'a même pas intérêt de ça. Il y a eu déjà audit des fichiers électoraux, monsieur. Pour que cet audit soit certifié, on devait avoir un homme en costume, plein de barbe, en soutane, audité. Mais les prélats catholiques sont venus quand même là-dessus. Est-ce qu'ils n'ont pas qualité? Ils n'ont pas qualité. Ils n'ont pas qualité. Ou c'est le CNI qui devait venir auditer, ou les anges du ciel descendent sur terre, auditer ces fichiers, pour rassurer aux pêcheurs à nos troubles, ce conglomérat de pêcheurs à nos troubles. Vous avez souhaité qu'il y ait une main experte internationale. Mais l'audit est passé par de qui? On dit ceux qui sont passés par là, c'est plus un peu de copains, Kadima.
Mais même si on pouvait faire venir ici les États-Unis d'Amérique dans l'ensemble, ou l'Europe, mais tellement qu'ils sont déjà de mauvaise foi, ils ont déjà leur calcul, c'est quoi? C'est les dialogues. Ça devait toujours créer des problèmes. Mais pourquoi aujourd'hui lui-même qui crie la fraude électorale? S'il vous plaît, chers compatriotes, suivez-moi très bien. Je suis le communicateur des chefs de l'État. Je n'ai pas de problème personnellement avec mon aîné Martin. On a milité ensemble avec lui quand on était 7 avec de mon idée là, de Basile Longo et tout consort de Franck Diongo. Mais je suis en train d'interpeller seulement sa conscience. Parce qu'aujourd'hui, s'il le vit politiquement, parce qu'on ne veut pas aller identifier d'abord son identité. Personne d'entre nous ici connaît les parents de Martin Fayulu. Ah, on y revient encore sur cette question. S'il vous plaît, je vois pourquoi on ferme la parenthèse. On ne veut pas entrer dans ça. Personne ne peut parler ici l'identification correcte des parents de Martin Fayulu. De la même manière aussi, d'autres personnes peuvent se dire ici. Je ne disconviens pas. Et également discuter sur votre sujet aussi. Pour oui, mon identité, on connaît bien qui est mon défunt père de res mémoire. Un syndicaliste brillant, c'est à travers lui qu'aujourd'hui le multisyndicalisme est aujourd'hui en République du Congo. Il a combattu Mobutu. Golgotha, c'est mon défunt papa. On connaît qui est Malouti Songo dans ces pays. C'est ça mon identité. Mais lui, question mark, nous fermons la parenthèse. Martin Fayulu, il parle dans les sorties médiatiques ratées, inopportunes. Il parle de fraude, de tricherie. Mais c'est lui qui est en train d'organiser cette fraude électorale. Prenons déjà les bureaux de la CENI. Il est bien représenté par Blaise Moïse. Il a mandaté des personnes auxquelles il avait dribblé son colistier Adolphe Mouzitou. Voilà la raison de leur séparation. Que d'aucuns ne savent pas. Moi, je suis en train de révéler chaque jour. Mes vidéos circulent dans les réseaux sociaux, je révèle, je démantèle. Mais aujourd'hui, lui-même, il est en train de crier sur la fraude électorale. Mais lui-même est en train d'organiser ça. Comment se fait-il que Martin Fayulu, son parti politique, son regroupement politique, ne se retrouve pas dans les listes de recevabilité qui ont atteint le seuil de recevabilité? Il n'est même pas dans les contentieux. S'il vous plaît, c'est très important dans ça. Mais Martin Fayulu s'est organisé à recueillir des dossiers des candidats, des députés nationaux, provinciaux, pour les faire entrer frauduleusement à la CENI. Mais qui est en train d'organiser la fraude électorale? Qui est en train d'organiser la tricherie? Soyons quand même sincères. Il a organisé ça à la FEC. Et puis, ça n'a pas tenu par rapport au siège d'Idiofa, parce qu'Idiofa a 9 sièges. Il a voulu s'accaparer de tout. Et ces colistiers, ils n'ont pas voulu. Ils ont organisé une réunion à la Fanden House. Directement, j'ai dénoncé ça. Ils ont siégé à 5 à la Fanden House. Qu'ils viennent me rencontrer, je les appelle. Débat contradictoire. Ils étaient lui, Martin Fayulu, Devos Kitoko, et Pengue, Trezeguet et l'autre. Ils étaient à 5 avec mes vidéos, dénonçant leur cabane de Defikine pour comploter comment intégrer frauduleusement et pour crier maintenant demain que la CENI n'est pas crédible. Voilà, on n'était pas dans les courses, aujourd'hui nos candidats sont là. Or, ce complot n'a pas tenu à travers notre communication. Ça veut dire qu'aujourd'hui Martin Fayulu a le droit d'être candidat à la présidentielle étant qu'indépendant. Voilà pourquoi ça brille dans sa maison. Parce que ses membres comprennent que non, le vieux a joué le jeu. Voilà pourquoi ils sont en train de dénoncer son escroquerie politique. Aujourd'hui, il veut maintenant se lancer en tant que candidat à la présidentielle. Mais non, les épingles et les consorts, où est-ce qu'ils iront? Ils iront où? C'est ça l'escroquerie politique que mon aîné doit cesser parce que ça lui a accompagné pour arriver là où il est aujourd'hui. Mais l'heure où nous sommes, la population congolaise, matière qu'ils sont, avec une détermination de moi, les communicateurs du chef de l'État qu'on appelle préfet de discipline, je ne passe pas outre. Merci. Motomungu plutôt, votre réaction sur la publication des listes des candidats qui doivent compétir à ce niveau du scrutin, au niveau national et puis au niveau provincial, voire même des conseillers communaux. Est-ce qu'on peut se dire que non, fini? Les vrais dialogues, c'est dans les urnes au plus tard le 20 décembre.
Je pense que lorsque nous venons sur des plateaux de télévision, il faut faire très attention. J'ai entendu des balivernes qui ont été dites ici qui méritent d'être recadrées tout de suite parce qu'il y a des enfants, des étudiants qui nous suivent. Vous savez, lorsque nous venons ici, je vous avais dit d'entrée de jeu, nous transformons ce plateau aussi en tribune de réflexion. Très bien. Premièrement, je vais répondre j'aurais cru entendre qu'il est avocat, il est maître, il faut faire très attention. On ne vient pas ici faire des débats des personnes. Non, il faut dépersonnaliser les débats. Nous venons faire des débats sur des principes. Lorsqu'il parle sur l'identité de Martin Fayulu, sur sa mère, sur son père, ce n'est pas ça le sujet du débat. Et puis c'est un faux débat. Martin Fayulu, c'est un Congolais né ici à la Tcham. Ceux-là qui ont habité Ndji me connaissent. Comment est-ce qu'il a grandi jusqu'à ce qu'il a voyagé. Donc c'est pas ça le sujet des un. Des deux, je crois que s'agissant du processus électoral, il faut parler de principe. Vous lui avez rappelé un principe ici qui est un principe de transparence, d'abord de un. Lorsqu'on parle des principes de transparence, ça voudrait dire qu'il faut rassurer aux compétiteurs que les élections, n'est-ce pas, ne souffriront pas des partisaneries. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire, en d'autres termes, que lorsque nous venons compétir dans un processus électoral ou encore pour arriver aux élections, il faut que l'arbitre, qui est le président de la CENI, garantisse toutes les parties. Voyez-vous? Donc ça voudrait dire qu'on doit se rassurer que celui qui serait en train de mener ces élections-là n'est pas de l'obédience d'un camp quelconque. D'un camp quelconque, ou soit d'une des parties qui vient à compétir. Vous avez rappelé ici la problématique qui est très importante, celle par exemple de l'audit, qui dépend de la transparence du processus. Vous savez, dans les principes de l'audit, on ne peut qu'auditer celui qui est indépendant auprès de celui qui vient auditer. Mais nous avons compris ici que la CENI, lorsque elle avait invité des auditeurs qui étaient venus, il y avait un problème d'indépendance. Parce que c'est un principe qui existe dans des pratiques d'audit. Par exemple, moi, le fait pour moi déjà de venir sur votre plateau ici, ça se faisait parce que vous deveniez gestionnaire de cette entreprise et que moi je suis auditeur, je souffrirais d'indépendance parce qu'on m'accuserait, n'est-ce pas, des liens qu'on a déjà avec M. Yvon. C'est ce qu'on a reproché à M. Kadima. On a voulu à ce que l'audit, ça soit fait par exemple, une structure qui est crédible, exemple l'OIF, qui est reconnue. D'ailleurs, l'OIF avait décliné l'offre parce que les temps qui lui avaient été donnés étaient impartis. C'était pratiquement impossible de faire l'audit dans un laps de temps. Voilà pourquoi l'OIF avait refusé de pouvoir participer, n'est-ce pas, dans l'audit. Des deux, vous avez rappelé un principe qu'on appelle d'inclusivité. Le principe d'inclusivité ne voudrait pas dire qu'il faut seulement qu'une grande partie de l'opposition participe au processus. Je vais vous rappeler, par exemple, en 2006, l'UDPS n'avait pas participé aux élections. Mais cela n'avait pas signifié que le processus électoral n'était pas inclusif. D'ailleurs, on a voulu que le processus soit de plus en plus inclusif. On avait même, je crois, appelé à des pourparlers avant d'y aller. Parce qu'en principe, on devrait avoir des élections en 2005. On a rallongé encore d'un an. On a eu les élections en 2006. C'était de pouvoir permettre à des partis d'opposition de pouvoir participer à ces processus-là. Donc, je pense qu'il faut vraiment mettre des bases solides qui nous permettront, n'est-ce pas, s'asseoir sur ces bases-là afin d'éclairer l'opinion sur beaucoup des zones d'ombre qui sont en train de, n'est-ce pas, de traîner. Alors, autre chose qu'il faut dire ici, concernant encore, j'ai entendu Martin Fayulu, je ne sais pas, mon collimateur, il aime bien Martin Fayulu parce qu'il a fait même son culte des personnalités ici. Il faut faire très attention. Pour parler de l'audit... La réflexion, ils ont mené quand même un combat d'ensemble. Non, ça c'est dans les passés. Nous avons tous mené des combats, chacun un parcours. Mais et puis après, c'est l'objectif qui doit être atteint, voyez-vous. Et ce n'est pas parce que vous avez mené un combat avec qui que ce soit par les passés que vous pouvez vous donner en tout cas le droit de pouvoir devenir un donneur de leçons. Non. Je pense que ici, ce que réclame Martin Fayulu ou encore ce que réclame l'Église catholique, il ne faut pas le voir à titre ou à caractère personnel. Moi, aujourd'hui, Martin Fayulu changerait des positions, n'est-ce pas? Cela ne crédibiliserait pas les élections. Même si Martin Fayulu, aujourd'hui, allait même à s'adhérer dans l'Union sacrée, sans pour autant qu'on ait l'audit du fichier électoral, cela ne crédibiliserait pas le processus. Ce n'est pas un individu qui va crédibiliser le processus. Non, ce sont des principes, n'est-ce pas, qui existent dans une démocratie, qui feraient en sorte que le processus électoral dans son ensemble soit crédible. Très bien. Parce que ce qu'on est en train de craindre ici, on souffre toujours, surtout
d'ailleurs après les élections, ce qu'on appelle la crise des légitimités. Voyez-vous, vous avez vu ici avec les déclarations de l'ancien président de la CENI qui dit ici, compte tenu de... On en parlera, on en reviendra sur ça. Devoirs, oui, oui. C'est parce que, pourquoi? Parce que hier on a violé les principes et aujourd'hui ça nous rattrape. Voyez-vous, donc raison pour laquelle nous avons tout... Quels sont ces principes qui ont été violés qu'au jour d'aujourd'hui, cette réalité nous colle aujourd'hui à la peau et nous rattrape? Mais Martin Fayulu a longtemps parlé ici, par exemple, de la vérité des urnes. C'est un principe qu'il faut respecter dans une démocratie. Il faut publier celui qui a gagné les élections. Lorsque vous allez... D'ailleurs, c'est devenu aujourd'hui un secret des polichinelles, la communauté internationale en parle. Vous savez, le président Macron ici est venu, il a parlé du compromis à l'africaine. Voyez-vous, alors c'est honteux pour nous. Alors, nous sommes en train de vouloir construire un pacte. Est-ce que devons-nous quand même recevoir des leçons de la France? Non, c'est pas question de recevoir des leçons, mais c'est ou bien tout ce qui est dit par le français est crédible. Non, je vous ai dit, si c'est pas que ce soit dit par les Français, que ce soit dit par le Rwandais, que ce soit dit par les Congolais que je suis, par exemple, moi, je parle tout simplement des principes. Je vous ai rappelé un seul principe ici, dans les élections qui concernent par exemple la vérité des urnes, qui est un principe qui existe en démocratie. Je vous ai parlé dans le processus électoral du principe d'inclusivité des élections. Je vous ai parlé du principe de transparence des élections. Que ça vienne d'une femme, que ça vienne d'un homme, que ça vienne d'un Français, que ça vienne d'un Belge, que ça vienne d'un Africain, ça reste des principes sacro-saints qu'il faut respecter dans une démocratie. Sinon, nous sommes une république qui est appelée à disparaître si nous ne respectons pas des principes. Parce que c'est en cela que nous nous sommes mis d'accord pour pouvoir évoluer. C'est même en cela que la Constitution, n'est-ce pas, existe. Parce que si nous ne respectons pas des principes que nous-mêmes nous avons coulés sur base des textes, il est avocat, je crois qu'il a d'ailleurs plus la maîtrise de pouvoir expliquer ces principes dont je suis en train de parler au vu de la lumière de la loi. Si nous ne les respectons pas, notre République n'existerait plus. Parce que les pratiques que nous sommes en train de faire actuellement, peut-être c'est pour des raisons et des ventres, mais demain ça nous rattrapera. Merci. Je vais donner les cas patents ici, les cas les plus éloquents, c'est qu'on est en train de vivre avec les jeux de ping-pong qui viennent d'une part et de d'autre, des Corneille Nanga ainsi que de la famille. On va revenir un peu sur ça, merci. Allez, à chacun de vous 1 minute, je commence avec vous, mon ami Pichou. Félix Antoine Tshisekedi, candidat à sa propre succession. Nous l'avions suivi par les passés, il l'avait dit, ses mandats qui est déjà finissant, au cas où il n'arrivait pas à donner de la paix et ainsi que de la quiétude dans la partie est de la République, il faut considérer que son mandat était un fiasco, était un échec. Mais qu'heureusement, il revient quand même à la charge pour dire également avoir ouvert plusieurs chantiers et pour en finir avec tous ces chantiers, il faut qu'on lui accorde justement le 2e mandat. Ça, c'est un fait. Et un autre problème, vous avez vu Martin Fayulu, qui doit compétir aussi à ces niveaux-là, c'est-à-dire du scrutin présidentiel. Mais ça va se passer comment dès lors que il devrait quand même avoir de bras séculiers. Quand je parle de bras séculiers, c'est-à-dire il devrait avoir quand même des candidats au niveau de la députation nationale, au niveau de la députation provinciale, ainsi de suite. Merci beaucoup, cher journaliste. Je croyais que mon co-débatteur devait quand même être à la hauteur par rapport à ce que je viens de relever ici. Parce qu'il se parle de principe, mais il se contredit dans ses exposés par rapport au principe qu'il est en train de réclamer. L'inclusivité veut dire quoi? La transparence veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez y être obligatoirement pour que cela soit transparent. C'est ça la compréhension qu'il veut mettre à l'opinion nationale. Et il est par la série là. L'inclusivité, ça veut dire que vous avez l'obligation. Donc ça devient une obligation de vous y être là-dedans pour que cela soit crédible. Il relève lui-même en 2006. Tu vois là où il s'est contredit dans tout ce qu'il vient de présenter. On n'a pas parlé de l'inclusivité, on n'a pas parlé de la transparence. Le vœu de partir aux élections, c'est un droit, mais ce n'est pas une obligation. Les refus également fait partie de ces droits. C'est un droit, mais ce n'est pas une obligation. Cela ne peut pas être la discrimination. Non, pas la discréditation du processus. Le discrédit, voilà. Cela ne dit pas ça. N'engendre même pas ça. C'est votre volonté politique, votre façon de voir les choses. Les revendications qu'il met à table. Moi, je prends seulement la sortie médiatique. Il parle de tricherie. Moi, je viens de relever des choses très importantes ici. Qu'il ne maîtrise pas. Quand je parle, ce n'est pas question de qui. Quand tu l'as cité à plus de 5 fois.
Donc tu fais la quitte des personnalités. Faut remonter les débats, s'il vous plaît. Il ne faut pas me ramener dans des débats un peu de bas état, c'est pas important. Vous êtes en train de citer Fayulu à combien de fois ici? C'est la quitte des personnes. On est en train de parler de lui parce que c'est lui qui est problème aujourd'hui, qui s'est fait problème dans ce processus électoral. Par rapport dans des sorties médiatiques, dans ses réactions. Il a refusé tout bonnement les élections. Qui a dit à Martin Fayulu de ne pas aller, de ne pas présenter ses cas? Pourquoi ça brille dans sa maison? S'il était crédible dans ce qu'il est en train de présenter, pourquoi il s'est séparé avec Mozito? Toi, tu es plus proche de Fayulu que Mozito. Pourquoi il s'est séparé avec Katumbi? Quand je vous parle ici, je donne la jeunesse. Mais on dit que c'est une question d'intérêt. Mais c'est ça. Mais pourquoi tout le monde doit te quitter? Mais quand on n'entend pas regarder tous dans la même... Mais non, ça justifie que la manière de faire sa politique est de l'escroquerie politique. C'est ce que les autres ont compris. Prenons l'exemple, aujourd'hui, la CENI que lui critique, il a mandaté des personnes là-bas. Blaise Moïse 18, il est là au nom de l'ECD. Ils sont à deux. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, Fayulu ne puisse plus être ensemble avec Adolphe Mozito. C'est ça la cause. Maintenant, il vient ici pour dire que non, la CENI n'est pas crédible. On est où ça? On veut nous enseigner où? Vous refusez d'aller, puis vous vous organisez à recueillir des dossiers au moment où on a déjà finalisé avec les nationaux et les provinciaux. Pour en faire introduire frauduleusement. Et puis vous passez à la télévision pour parler de fraude électorale. C'est inconscient, c'est inconcevable. Alors nous sommes là que pour démontrer à l'opinion nationale que la politique de Martin Fayulu et de l'escroquerie politique, cela ne passe pas. On l'a compris en Géval. Aujourd'hui, le secret de Géval est sur la table, non? Très bien. Ce n'est pas Maître Pichoumani qui est en train de relever ça. Donc pour conclure, oui, pardon, vous avez, non, là j'ai fait les toilettages d'abord. Maintenant je suis dans votre sujet. Je regarde les temps, oui, rapidement. Vous avez quand même laissé les temps, non? C'est-à-dire quand je vous donne autant de minutes, c'est à vous de faire l'essentiel. La répartition doit être équitable. Effectivement. Mais c'est ça, maintenant là je sens... Mais je ne sais pas l'équité. Non. C'est-à-dire, moi quand je vous donne 2 minutes, ça dit faites de votre mieux. S'il y a des cadrages, je viens de consommer 1 minute de cadrage. Je vais voir ça. Mais vous êtes en train de consommer encore 1 minute. Mais vous avez plus de temps là. Allez, rapidement, je vous accorde 30 secondes. Rapidement à ramasser ma question. La situation sécuritaire de notre pays. Qui est l'auteur de la situation sécuritaire? Félix a échoué parce qu'il n'a pas collaboré avec l'M23. J'ai dit oui. Parce qu'il n'a pas collaboré, parce que l'option était de collaborer, d'accepter M23, comme a été accepté dans le régime passé, comme un mouvement interne, comme parti politique, parce que M23 a été agréé ici en 2018, comme parti politique. Voilà, nous avons des mandats et des consorts au sein du Parlement. On en a parlé aussi de la présence du M23 ici, logé à Kinshasa. Non, c'est ça, non, j'ai dit non. Le boycott de collaborer avec l'M23, c'est ça le chef de Félix Tshisekedi. J'ai dit oui, c'est ça un président responsable. Pourquoi aujourd'hui, l'inféodation de notre armée s'est dit à quoi? Au brassage, au mixage, à l'acceptation des M23. L'M23 avait versé les officiers et les militaires des troupes. C'est ça les conséquences des théâtralisations à l'est du pays. C'est ce que vous avez voulu que le chef de l'État puisse rester dans ces démarches. Pour applaudir. Parce que s'ils l'avaient accepté, ils étaient ici pour faire la continuité de leurs accords avec Kabila, dont Obasanjo était là, avait même crié que votre pays serait un problème. Les 14 mois dont on fait référence ici, mais Kabila n'était plus aux affaires. Non, Kabila serait déjà parti. Vous êtes un journaliste avéré. Il ne faut pas réduire votre taille de journalistique. Les conséquences que nous vivons aujourd'hui, nous sommes dans les conséquences des 18 ans, sur le plan sécuritaire, économique, diplomatique. C'est maintenant que le pays se retrouve dans les concerts des nations, vrai ou faux? Là, c'est tous la diplomatie. Auquel la République est en train d'être bénéficiaire de ça. C'est un travail de qui? Si aujourd'hui le Rwanda n'est plus pays producteur en or et coton, c'est à cause de la mise en place de l'état de siège. Aujourd'hui, avec les réformes de notre armée. Merci. Ça veut dire que nous sommes en train de travailler pour restructurer le pays parce qu'on est en train de refonder l'État. Et c'est par là que vous allez condamner les chefs de l'État. Ah, il faut être de mauvaise foi. Il faut
montre de mon espoir. Parce qu'aujourd'hui, notre armée est reconnue 7e, montée en puissance. Sur le plan de sa logistique. Et nous avons des... On est maintenant prêt. L'ultimatum bien défini et vous allez sentir le fait. Très bien, merci. Bon ami, rapidement votre réaction. Le chef de l'État a-t-il échoué, comme votre co-débatteur l'a dit, a échoué parce qu'il a refusé de collaborer avec les M23 pendant que la population dans la partie est de la République ne rêve que la quiétude ainsi que de la paix. Non, faut d'abord... Non, s'il vous plaît. Il faut bien recadrer ce que vous venez de dire. J'ai dit quoi? Je vous ai bien dit. Oui. Donc, pour vous, le chef de l'État a échoué parce qu'il n'a pas collaboré avec les M23. Je reviens sur ce que vous avez dit. Ça, je dis oui. Parce que vous bien nuancé. Mais c'est ça que je dis. Oui, l'échec pour vous parce qu'il n'a pas collaboré. C'est moi qui ai posé la question. Oui, regarde, c'est que le chef de l'État. La question était mal posée de l'autre côté. Non. La question n'était pas mal posée. Non, la question n'était pas mal posée. C'est mon ami qui doit regarder. D'abord, je vais revenir à ce que mon frère a dit tout à l'heure. Allez, vous le faites aussi dans votre temps d'antenne. De principe et de crédibilité. D'abord, pour parler des principes, il faut être soi-même un homme de principe. Et il faut rester dans tes principes. Pour parler de la crédibilité, il faut être soi-même crédible. Vous comprenez? Oui. En 2018, M. Martin Fayoulou avait refusé qu'on ait les élections avec la machine à voter. Et nous sommes allés aux élections avec quelle machine? Il est devenu quand même à la charge. Il a déclaré la vérité des urnes par rapport à quelle machine à voter. C'est qu'il avait boycotté. Et aujourd'hui encore, il a interdit à ses adeptes de ne pas postuler. Oui, d'abord, il a commencé entre lui, Matata. Il n'avait pas refusé, mais sauf qu'il avait posé une conditionnalité. Ils étaient à 3, lui, Dr Mukwege et Matata Pogno, pour boycotter d'abord les enrôlements. Mais le lendemain, il était le premier à aller se faire enrôler. Vous comprenez ça? Vous demandez aux gens de ne pas postuler et aujourd'hui, il veut maintenant se rétracter. Vous voulez dire que le lendemain, il fait son contraire à la fois. Non, il s'est contredit avec lui-même. Est-ce qu'il est constant? Vous voyez? Donc, il est constant parce qu'il est resté jusque-là dans la vérité des urnes. Il n'en parle plus. Il ne parle plus de la vérité des urnes. Il veut revenir aux élections. Vous pensez qu'il a changé le fusil d'épaule par rapport à son combat? Ben oui. Il a tout changé parce que là maintenant, il est en train de chercher comment se racheter auprès de ses adeptes. Très bien, merci. Alors, parlons maintenant de questions sécuritaires. D'abord, moi, là, je suis en train de saluer les efforts que fournit le chef de l'État. Nous l'avons vu, il y a, je crois, 2 ou 3 jours passés, que les forces de l'AE et le FARDC, ils ont récupéré... Vous parlez de Mouchaki? Oui. Dans le village de Mouchaki. De Mouchaki. Qui passe maintenant. Et d'ailleurs, le ministre de l'Intérieur a promis que d'ici le mois de décembre, Bounagan sera récupéré en totalité. Et vous voyez aujourd'hui, il y a de militaires qui ont été formés. Quand vous avez suivi même le discours du chef de l'État, qu'est-ce qu'il a dit? Il a parlé. Est-ce que vous avez compris pourquoi il a dit ça? Il ne veut pas négocier avec le rebelle. Parce que lorsque nous partons aux négociations... Donc le malheur du chef de l'État, c'est parce qu'il a refusé. Oui, il a refusé. Il a refusé la négociation. Parce que la négociation, qu'est-ce qu'il va créer? Qu'est-ce que la négociation va créer? Elle va créer le brassage. Et le brassage va nous amener l'infiltration. Aujourd'hui, nous avons été infiltrés jusqu'à la tête du pays. Pourquoi? À cause de ces accords, à cause de ces dialogues. Lui, Tshisekedi, en tant que fils du pays, il a compris ça. Il ne voudra pas qu'il y ait des rebelles au sein de notre gouvernement. Voilà pourquoi on n'est pas en train de mettre Tshisekedi. Et n'oubliez pas, en 2018, après les élections, qu'est-ce qu'ils avaient dit? Ils avaient promis qu'ils allaient mettre le feu au pays, qu'ils allaient créer l'insécurité au pays. Et aujourd'hui, vous voulez taxer ça à Tshisekedi. Est-ce que c'est pas facile de s'accrocher à ça? Ok, très bien, mon ami, rapidement, votre réaction, parce qu'on avance déjà vers la fin de l'émission. Oui, très rapidement, je crois que je dirais à mes 2 co-débatteurs, il faut faire très attention. Je rappelle encore, lorsque moi je suis venu ici, je ne me suis pas présenté comme étant porte-parole de Martin Fayoulou. Par contre, il y a quelqu'un ici à ma droite qui s'est présenté. On ne vous a pas aussi appelé porte-parole qui s'est présenté comme étant communicant du chef de l'État. Je ne sais même pas là où est-ce qu'il a reçu ses mandats, ou je ne vois même pas l'ordonnance qui lui a créé lui comme étant communicateur du chef de l'État ou encore communicant. Ça, c'est un des deux. Ils sont en train de parler ici, non, des accords, tout ça. Je tiens à rappeler ici à mettre qu'il faut connaître l'histoire de ces pays. Très récemment, il y a eu un accord qui a été signé entre l'entreprise Sakima, vous êtes journaliste, et le Rwanda pour la raffinerie de l'or de notre pays. C'est sous Tshisekedi.
Donc ça voudrait dire qu'il faut savoir faire la part des choses. Parce que là, il serait en train de se contredire lui-même. Je dirais à mon ami ici qui a dit que Martin Fayulu a appelé au boycott, je ne sais pas moi, de l'enrôlement. Non. Martin Fayulu, lorsqu'on a lancé l'enrôlement, il était le premier d'ailleurs parmi les acteurs politiques à aller s'enrôler. Et je répondrai à mon ami ici, il y a une problématique que le FCC avait soulevée, la problématique de la composition du bureau de la CENI. Le CD n'a jamais mandaté Dito Moïse. C'est même le cas de Didier Manara. Didier Manara qui a été rallié par le PPRD, par le FCC. Le FCC est non partant de ce processus. Donc il ne faut pas venir sur des plateaux de télévision en train de raconter des mensonges. Ça sera en tout cas malheureux pour nous. Par contre, il faut venir analyser. Moi, je vous ai donné des faits ici. Il faut venir me rencontrer. Lorsque je vous parle des principes, cher ami, je ne parle pas de ces principes-là parce que ça viendrait de qui que ce soit. Non, je parle des principes parce que ce sont des principes que nous nous sommes mis d'accord, qui se sont coulés sous forme de loi. Je vous ai dit ici, il y a un avocat ici, il ne me contredirait pas. Parce que je vous ai dit, par exemple, il y a la loi, par exemple, sur la loi sur la CENI qui organise les élections, qui donne et qui stipule, qui voudrait à ce que le fichier électoral soit audité, bien évidemment, justement, avant, n'est-ce pas, de pouvoir s'élancer dans son ensemble. Ça, c'était un. Des deux. Je leur dirais, écoutez, il faut... cette démarche a été effective sur l'audit avec la CENI. Malheureusement, la CENI a trouvé une logique par rapport à la demande de faire l'audit. Je vous ai dit, dans l'audit, il y a le principe, je vous ai dit, le principe d'indépendance. Donc ça veut dire que c'est lui, vous ne pouvez pas appeler vos amis qui viennent vous auditer. Il y aura ce qu'on appelle conflit d'intérêts. Là, c'est dans le public où on dit que ce sont des copains à quasiment. Non, écoutez, laissez-moi. Ici, t'es pire en terminé. Je vais chuter. Laissez-moi chuter, s'il vous plaît. Je vais dire à mes amis ici, il faut lire l'histoire politique du pays. Lorsque vous venez sur des plateaux de télévision, c'est facile de parler des mixages, des brassages, ainsi de suite. Mais il faut savoir le contextualiser. Ce pays, en 1997, n'existait plus. Nous étions dans une situation de non-État. Il fallait venir lancer un processus et commencer à le construire par rapport aux accords qui ont été signés par le passé. Voyez-vous? Et lorsque vous êtes venu, lorsque le président Tshisekedi est venu, il était bénéficiaire, n'est-ce pas, d'un ce qu'on a appelé l'alternance. C'est parce qu'il a trouvé une république, c'est parce qu'il a trouvé des institutions. Mais par contre, lorsque le président Tshisekedi est venu, il a trouvé que le pays était 2 345 410 km. Aujourd'hui, il y a Bunagana qui est occupé, aujourd'hui il y a Kiwanja. Fort malheureusement, nous avons encore un ministre des Affaires étrangères qui vient donner un énième ultimatum au M23. Ce n'est pas du nouveau pour eux, il avait dit hier. Aujourd'hui, je vous rappelle que je ne sais pas s'il est quelle heure sur votre montre. Nous sommes aujourd'hui le 26 septembre. Il est, je crois, il doit être 12 heures déjà. 12 heures, oui. 12 heures moins. Il faut rappeler au ministre Lutundula que nous sommes 12 heures juste le 26 septembre. Votre ultimatum était le 25 septembre. Le Bunagana est toujours occupé, Kiwanja est toujours occupé. Par là, je voudrais dire... C'est là, je ne vais pas être quand même aussi automatique, on dit, et puis finalement... Je voudrais dire par contre, nous avons beaucoup plus d'ailleurs intérêt à amener des actions sur terrain. C'est ce qui importe. Cette diplomatie-là folklorique ne nous amènera pas à des solutions idoines parce qu'il y a une population qui est meurtrie et ils sont en train de vivre bien heureusement leur vie et nous avons les petits peuples là-bas dans l'est du pays qui ont en train de croupir dans la misère et de mourir. Allez, 15 secondes. En conclusion de tout ce qu'on s'est dit, 15 secondes et puis c'est la fin de l'émission. 15 secondes. Donner plus de minutes. Non, je pense avoir donné le temps comme il faut. Allez, mon ami, 15 secondes. 15 secondes, les gens terminent. Oui. On se calme. Je vous dirais merci de nous avoir ici. Merci. Plateau. Et on se calme. Je lance un appel aux Congolais d'aller aux élections et de voter utile. Ok, très bien. Merci, mon ami Pichou. En tout cas, je ne prendrai pas 15 secondes. On gère les temps parce que c'est... Bon, je dois la mettre à Pichou. On se calme. Non, c'est moi qui résiste ici la parole. Oui, c'est ça. Pour dire des mensonges, pour soutenir... On se calme. Allez sur l'essentiel. Il y a des gens qui nous suivent quand même à la Je dis ceci. Pour dire des mensonges, pour soutenir... la théâtralisation au sein... J'ai donné pratiquement le même temps chez chacun de vous tous. Et puis c'était la fin même de tour de table, oui. Vous me consommez. Je suis en train de le rappeler. C'est une des premières de mes rencontres avec toi. Je suis le communicateur de chef d'État. Retiens ça. Tu communiques avec un communicateur de chef d'État. Ce n'est pas une invention, c'est ça la réalité. Une chose. Tu viens ici, tu n'agis pas comme l'analyste politique. Tu as les côtés, tu protèges les côtés penchants, tu as les côtés Fayulu, tu as les côtés Kabila. Mais je te parle, tu ne connais pas l'histoire. Quand tu dis que
non-État 1998 et 97. Comment Kabila devait se retrouver au pouvoir? Nous sommes dans le royaume ou nous sommes dans la République? Comment on peut accéder au pouvoir? Il faut quand même être conscient. Ce sont les Congolais se sont fâchés par rapport au comportement des Occidentaux pour imposer Kabila au pouvoir. Voilà les conséquences. Et vous soutenez ici les accords qui a amené au mixage, au brassage pour que notre pays soit totalement infiltré aux terroristes M23. Et vous soutenez ça ici au plateau. Et vous condamnez le travail qui est en train de se faire pour qu'aujourd'hui la République puisse avoir maintenant sa place sur le plan de l'armée, sur le plan de la sécurité, sur le plan de diplomatique et consort. Je suis très désolé, mon frère. C'est quand même avoir la reconnaissance du travail que le chef de l'État est en train de faire. Merci. C'est ton intérêt. Par rapport à l'identité des familles où je vais chuter par là, tu ne maîtrises pas la personne. Merci beaucoup. Allez, mon ami, 15 secondes de ça la personne. Non, je conclue en disant ceci. Je crois que les co-débatteurs ont du mal à me comprendre. Il faut me lire entre les lignes. Non, je conclue en disant, lorsque je vous ai fait un parallélisme ici, tu es en train de fustiger la contradictoire. Je vous ai rappelé que le chef de l'État actuel c'est ça que moi je vous ai dit qu'il n'y avait pas l'accord d'ailleurs. Non, mais ça dit pas avec non, est-ce que attendez, je négocie les limites. Attendez, est-ce que je peux négocier les limites? Je négocie les limites. Attendez, je voudrais un plan. Non, mais non, je voudrais lui répondre, mon ami. Est-ce que la voudrait bien tout simplement dire la vérité? Non, mais